Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto marque-page. Aujourd'hui on va faire un marque-page avec un fond feutre aquarelle tout simple, une seule couleur et un tampon colorisé au feutre à alcool. Alors pour commencer, la base de mon marque-page fait 6 cm sur 16 cm. Je viendrai ensuite mater cette base, donc avec un papier qui fera 0,5 de plus, ce qui fait que la dimension de mon marque-page terminé fera 6,5 sur 16,5. Ça rentre parfaitement dans un format poche. Donc aujourd'hui, simplement un petit tampon que je vais coloriser au feutre à alcool, un petit fond feutre aquarelle et du masking tape. J'ai choisi celui-ci. Je vais mettre cette silhouette là. Je préférais celle-ci à la base, mais ça ne rentre pas et je trouvais que c'était dommage de ne pas avoir la fin des boucles et la fin du chapeau. Ou alors il a fallu que je décale. Franchement non, ça n'aurait pas été non plus. Donc voilà, je trouvais que c'était dommage, donc je préfère choisir celui-ci qui rentre parfaitement et dans son intégralité. Voilà, donc je vais venir tamponner ça dès que j'aurai retrouvé mon encre. Elle est ici. Voilà. Hop. Donc je viens positionner là où je veux mettre mon tampon. On n'oublie pas que en haut il va un œillet, donc on ne met pas trop haut. Et voilà. J'ai tout plein de silhouettes comme ça, de portraits de femmes, et je trouve ça vraiment très très sympa, notamment sur des marque-pages, mais même sur des cartes. Hein, j'aime beaucoup ce type de tampons, j'en ai vraiment énormément. Voilà, donc je vais venir coloriser au feutre à alcool ma silhouette. Comme j'ai choisi un masking tape dans les tons bleus, eh bien je vais faire mon chapeau dans les teintes bleues. Hop, voilà, je vais utiliser deux couleurs qui vont bien ensemble. Donc comme d'habitude, je commence par la couleur la plus foncée. Ensuite, je prends la couleur la plus claire et je viens repasser largement sur ma zone commune, là où la zone va être dégradée. Voilà, j'hésite pas, je déborde bien.
Et une fois que je suis satisfaite du rendu, eh bien je colorie ce qui me reste. J'oublie pas le dessous du chapeau. Voilà, et vous voyez que du coup le dégradé se fait tout seul. La zone foncée où je n'ai appliqué que ma couleur foncée, la zone claire où je n'ai appliqué que ma couleur claire, et la zone de dégradé où j'ai appliqué les deux. D'abord le foncé et par-dessus le clair. Ensuite, le visage de cette petite dame. Je vais faire des fleurs roses. Et j'hésite, est-ce que je la fais brune ou blonde. Je crois que je vais la faire blonde. Je pense que ça ressortira mieux sur le fond que je veux faire bleu clair. Donc je vais choisir de jaune. Et je procède de la même façon. Et voilà. Peut-être ça manque un peu ici. Voilà. C'est mieux. Voilà. Donc mon tampon est terminé de coloriser. Je vais maintenant, avec un feutre aquarelle, aquareller le fond. Et le fond, j'ai choisi de le faire bleu. Pour
faire comme un ciel, hein, donner une impression de profondeur. Donc comme à chaque fois que je me sers de produits qui sont miscibles à l'eau, je mouille au préalable mon papier. Voilà, le fait de l'avoir mouillé, ça va permettre une meilleure diffusion des couleurs. Ensuite, je vais venir appliquer ma couleur bleue. Vous voyez, ça se diffuse immédiatement. Voilà, donc pour mon dégradé, l'avantage de l'aquarelle, c'est que ça peut se travailler tout le temps. Dès que vous remettez de l'eau, hop, vous pouvez rediffuser. Donc voilà pour mon dégradé de fond. Voilà. Donc bien sûr, je mets à sécher et on se retrouve après pour mater et mettre notre sentiment. À tout de suite. Voilà, donc c'est sec. Donc je vais venir apposer mon sentiment.
N'oublions pas que j'ai décidé de mettre du masking tape. Du coup, il ne faut pas que vous mettiez le sentiment où vous avez envie de mettre votre masking tape. Donc, moi, je pense que je vais apposer mon masking tape d'abord. Comme ça, ensuite, je verrai la place qui me reste. Donc, j'ai bien envie de mettre mon masking tape en biais, comme ceci. Je vais d'abord apposer du scotch double face là où je vais mettre mon masking tape, parce que en général le masking tape ça colle pas très bien, à moins d'avoir du masking tape de très bonne qualité, mais c'est pas spécialement mon cas. Donc je vais d'abord apposer du scotch double face, ensuite par dessus je vais coller mon masking tape et je finirai par mettre mon sentiment. Voilà, donc j'ai apposé mon masking tape en haut et en bas. Et maintenant, je vais positionner mon sentiment. Alors, soit je le mets là, soit je le mets ici. Je pense que je vais plutôt venir le mettre là-haut. J'hésite parce que là où il y a aussi l'œillet, je me demande est-ce que ça va pas faire trop. Mais là, il serait un petit peu dans les boucles. Là, il peut rentrer pile poil si vraiment je me mets bien au bord. Je pense qu'il sera plus en évidence, enfin, plus en valeur. En haut. Donc, je vais le mettre là-haut. Voilà. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais mater mon marque-page, donc avec un papier qui fait 0,5 cm de plus, donc 6,5 sur 16,5. Je vais mater en bleu, mais en fait je suis pas trop sûre parce que ça risque de faire un peu trop de bleu au bout d'un moment. Ah, ça aurait été bien que je marque. Là c'est du doré. J'aurais pu mater ça en doré si j'ai, ça aurait pu faire sympa. Bon, je vais farfouiller dans mes placards et je vais regarder si je trouve du doré. À tout de suite.
Voilà, donc j'ai trouvé du papier doré dans un bloc de chez Action. Du coup, voilà, je vais l'utiliser et je vais venir coller mon fond de marque-page dessus. Voilà. Je pense que c'est mieux que le bleu. Voilà, bah écoutez, une fois que j'ai fait ça, mon marque-page est presque terminé. J'ai plus qu'à venir poser mon œillet. J'ai choisi un œillet rose pour rappeler le rose des fleurs. Donc on met son œillet à 3 cm, vu que la partie colorée fait 6 cm. Voilà, on a besoin d'une pince Crocodile. Moi, c'est la marque We Are Memory Keepers, qui va venir aplatir et aussi venir percer nos épaisseurs de papier. Hop. Voilà, donc, voyez mon œillet, je serre bien fort, ça l'aplatit et ça va en même temps percer. Donc, parfois ça s'en va pas, la petite opercule, quand je pousse avec une pointe de compas ou une pointe de trombone. Et voilà, on a un trou et derrière notre œillet est bien aplati. Voilà. Il n'y a plus qu'à passer le petit ruban à l'intérieur. J'ai choisi un ruban rose et un ruban bleu. Donc je prends les deux et je viens les plier à peu près à la moitié. D'accord. Hop. Les deux. Et je viens les passer dans mon œillet. Alors d'avant en arrière, d'arrière en avant, les deux sont possibles, mais ne donnent pas le même effet. Donc faites un essai, regardez ce que vous préférez. J'avoue que moi je fais toujours un peu au hasard parce que d'une fois sur l'autre je ne me rappelle jamais dans quel sens j'avais dit que je ferai la prochaine fois, donc voilà. Alors une fois que on a passé ça, on a notre boucle qui est ici, on va venir récupérer les 4 morceaux restants, là les 4 fils qui nous restent, et on va les passer dans la boucle. Hop. Voilà, et on va venir serrer tout ça. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, bien vous n'avez plus qu'à couper vos rubans là où vous voulez qu'ils s'arrêtent. Moi, comme je vous le dis toujours, j'aime bien les rubans qui sont laissés longs pour pouvoir les replier derrière. Par contre, je vais venir coller mes rubans ici pour que ça ne vienne pas se desserrer. Sinon, on passe son temps à devoir les resserrer comme ça. Donc, c'est un petit peu agaçant. Enfin, c'est un petit peu agaçant. En tout cas, moi, ça m'agace. Donc, puis je me dis qu'au fur et à mesure, ils peuvent se perdre, ça doit s'abîmer. Donc, je prends ma petite colle de précision et je vais venir mettre de la colle ici, en dessous, d'accord, sur les deux côtés. Je vais bien serrer et ensuite, eh bien, je vais placer mon trombone dessus. Donc, voilà, je mets de la colle. C'est pas grave, c'est blanc. Mais de toute façon, ça va devenir transparent quand vous allez serrer. Voilà, donc je mets ça. Et comme j'ai pas envie de tenir pendant 10 ans
marque-page, eh bien je viens mettre un trombone et voilà, je positionne la tige de fer là où j'ai mis la colle. Bien sûr, j'ai bien serré, hein, parce qu'il faut que ça soit collé là où vous voulez. Voilà, donc je mets comme ça, et puis j'attends tout simplement que ça sèche. Et bien écoutez, j'espère que ce marque-page vous a plu. C'est simple, un tampon, du masking tape, des feutres, facile à faire, et je trouve ça assez efficace. Allez, à bientôt, bonne journée à vous!